Nous allons maintenant passer au rapport entre le marketing et la communication, une des nouvelles nouveautés également de cette étude. Et je passe maintenant la parole à Francisco, qui va présenter ça en duo avec Emmanuel. Merci Pierre-Édouard. Alors pour mieux comprendre nos clients et nos marchés, en fait on a voulu faire un petit focus sur la perception de ces typologies de métiers auprès des structures qu'on a sondées. Alors chacun a sa propre définition des métiers de la com et du marketing, mais on a essayé d'avoir une définition la plus claire possible de la distinction qu'en fait on pouvait faire entre les deux typologies de métiers, pour s'assurer que sur le fond, en fait on est quand même en phase. Je vais citer la distinction de ces métiers faite par un des experts que nous avons interrogé, donc Valérie Clavé, directrice marketing, communication et vente de la Cité de l'Espace, qui nous dit que le marketing est au service de la communication et au service des ventes. Les actions marketing vont essentiellement avoir pour rôle d'analyser, d'amener de la cohérence dans la durée et décider d'une stratégie, alors que la communication, c'est plutôt le choix du quand communiquer, du comment et par quel message. Donc, en fait, on se rend compte de l'interdépendance des deux typologies de métiers et du coup de la frontière qui parfois peut être un peu floue sur ces deux secteurs. Alors, pour mieux comprendre ses clients et son marché, c'est aussi essayer d'avoir une vision un peu plus objective de la place qu'elles occupent dans nos métiers. On a donc posé la question à nos annonceurs et à nos agences de la place qu'occupent les métiers de la communication et du marketing au sein de leur structure ou au sein de celle de leurs clients pour les agences. Les résultats sont, et c'est plutôt une bonne nouvelle, assez équilibrés. 89% des annonceurs déclarent que le marketing et la communication occupent une place importante au sein de leur activité. C'est 81% au sein des agences. Ce qu'on constate, avec intérêt et plutôt un œil bienveillant, c'est que c'est des chiffres qui sont en progression par rapport à la première édition, et ça que l'on soit annonceur, institutionnel ou agence. Les questions qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui peut justifier effectivement cette progression ? Est-ce que c'est une prise de conscience de la nécessité de ces métiers ? Est-ce que c'est une exposition un peu plus forte à la concurrence ou un simple effet d'échantillon ? En tout cas, c'est des éléments qu'on va bien veiller à vérifier pour voir si les tendances se confirment. On peut noter une différence entre les deux fonctions, c'est celle des agences qui ont l'impression que leurs clients ont encore une marge de progression quant à la place qu'occupent ces métiers dans leur activité. Alors, maintenant qu'on a vu que ces typologies de métiers étaient là et qu'elles étaient correctement perçues, on leur a posé la question de savoir quels étaient les chantiers qui étaient pressentis pour les 5 prochaines années. Alors, c'était déjà vrai avant la crise sanitaire et on le sait, ça l'est encore plus aujourd'hui. La digitalisation représente l'enjeu le plus important, que l'on soit en agence. Alors en agence, c'est de manière quasiment hégémonique, mais c'est aussi vrai chez l'annonceur, même si c'est de manière un peu plus raisonnable. Alors, conséquence directe de ce constat, les agences s'attendent de plus en plus à être challengées sur de la technique afin de répondre aux nouveaux standards des supports digitaux. Alors de la technique, on l'a dit, mais pas uniquement. La crédibilité et la légitimité de la communication restent un enjeu majeur, encore plus en agence, ainsi que le souci de personnalisation. On constate que le fonctionnement en réseau, lui, prend plus d'importance pour les agences que pour les annonceurs. Ces derniers s'intéressent notamment à la construction de marques, alors que les agences semblent moins convaincus. Alors, si on se demande pourquoi, peut-être est-ce parce que les annonceurs expriment des orientations directement héroïstes, plus à court terme. Emmanuel, je te laisse prendre le relais. Pardon. Sur le point de la communication et la répartition entre les actions, entre la répartition du temps entre guillemets et du budget entre les actions de communication et les actions marketing, on voit effectivement. Alors c'est peut-être ce que disait tout à l'heure aussi Pierre-Édouard à plusieurs reprises, un biais ou un élément intéressant à prendre en compte par rapport à notre échantillon. Mais on voit clairement que en termes de budget et en termes de temps, le curseur est complètement sur la communication versus sur le marketing. Donc pourquoi ce biais ? C'est que nous sommes ici le club de la com, non pas le club du market. Donc nous avons beaucoup d'adhérents, mais des deux, effectivement. Mais voilà, c'est des deux en tout cas de ce club de la communication dans son ensemble. Mais nous avons peut-être en tout cas plus de répondants dans cet échantillon qui sont des pros de la communication ou plutôt que des grands marketeurs ou des marketeurs. Ou peut-être que dans notre région, effectivement, les décisions marketing sont peut-être prises différemment ou à d'autres endroits. En tout cas, voilà, il y a ce vrai point assez fort et on le voit aussi dans les mesures des KPIs
qu'utilisent en tout cas les annonceurs pour mesurer leurs actions marketing, on voit qu'on est beaucoup sur des KPIs de communication. Et on voit surtout la progression entre l'année dernière et cette année de plus de 14 points des premiers KPIs que vous avez sur les indicateurs de suivi, sur voilà le nombre de likes, le nombre de j'aime, etc. Là, on a 14 points versus plus 3 points sur des KPIs plus marketing qu'on peut avoir juste en dessous sur des éléments plutôt de performance et de mesure de la ROIST et de mesure business. Donc voilà, il y a peut-être encore un travail effectivement à développer, à évaluer. Il y a des questions qui se posent sur les répondants, mais il est clair en tout cas que, comme disait Francisco, il y a en tout cas une vraie connaissance aujourd'hui dans ce marché de la différence et des besoins marketing qui vont être plutôt sur des besoins d'analyse, de stratégie, d'orientation et de business, et des besoins de communication qui sont plus là sur le message, sur le où, quoi, quand, comment et auprès de qui je dois mettre en valeur mes produits pour communiquer sur en tout cas sur l'Occitanie et sur nos annonceurs.